Nous continuons donc cette démonstration avec l'exemple numéro 2. Donc l'utilisation de la fonction index sous la forme référentielle. Alors le principe ici, c'est d'avoir deux matrices. Donc on va pouvoir deux voire plus, bien sûr. Ici je vais utiliser deux matrices. Ces matrices peuvent être distinctes, comme ici, ou se superposer. Donc là, il n'y a pas de contre-indication. Donc après, tout dépend de l'exercice ou des résultats que l'on veut calculer et retrouver. Alors, bien sûr, on aura toujours un nombre de lignes, un nombre de colonnes, et après, on va les choisir. La valeur retrouvée dans le croisement de ces deux lignes et colonnes dans telle ou telle matrice. Donc, on va appeler ici toujours notre fonction index, donc index, et ici nous allons prendre index référence, donc sous la forme référentielle. Ok, alors on voit ici 1, 2, 3 et 4 arguments. Nous avons l'argument zone supplémentaire. Donc pour identifier les deux matrices, on ne pourrait pas faire ceci, d'accord. Ce n'est pas comme ceci que l'on va faire. Ici, il nous met valeur. Il ne comprend pas parce qu'ici, il y a le point virgule. En fait, pour qu'il puisse comprendre, il faut dire que nous sommes dans un ensemble. Donc, on va encadrer ceci de parenthèses. Voilà, donc là il dit encore valeur, mais c'est comme cela qu'il faut faire. Nous allons après indiquer notre numéro de ligne, ici. Donc on revient comme à l'exercice précédent. Voilà. Et ici, nous indiquons notre zone. Ici, voilà. Donc ici, il va nous trouver la valeur 5. Ok, je valide. Donc c'est bien la valeur 5 qu'il va trouver dans notre première zone. Et si nous mettons zone 2, donc la deuxième matrice, entrée, voilà, il va me trouver la valeur 21 qui est bien au croisement de la quatrième ligne et de la troisième colonne. Donc voilà, je pourrais basculer d'une matrice à une autre en fonction des nombres de zones identifiées. Bien sûr, si je change les lignes et les colonnes, cela fonctionne. Donc ici j'ai bien 480 et si je prends la zone 1, donc première matrice, je vais trouver la valeur bleue. Donc ne pas oublier, faire très attention que la matrice est un ensemble que l'on va identifier au travers de parenthèses. En fait j'ai mis des parenthèses mais je vais tester sans parenthèses parce que là, voilà, ok. Parce qu'en fait il est écrit en rouge donc ça devrait fonctionner aussi. Je vais enlever les parenthèses. Voilà. Donc bien sûr, il me met une erreur, mais voilà, donc là, ça ne fonctionne pas. Donc il faut bien mettre les parenthèses, voilà, pour que la chose fonctionne. Vous voyez, il me met, oui, bah c'est normal, puisque en fait, sans les parenthèses, il considère cela comme le second argument. Second argument qui est en fait le numéro de ligne, que je vais remettre au-dessus, et tout se décale. Et dès lors, il se retrouve avec un argument qui n'existe pas dans cette fonction. Voilà, ok, je valide. Et voilà, cela refonctionne. Donc, hop, un petit coup de zoom. Ne pas oublier, si vous avez une double ou triple matrice, d'encadrer cela avec des parenthèses.